Tout d'abord, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vais corriger deux fautes qu'on a commises lorsqu'on a corrigé la conjugaison. J'ai oublié, j'ai conjugué le verbe côtoyer avec le pronom tu. Un impératif, c'était côtoyer avec vous. Et le verbe pouvoir, à l'impératif, au subjonctif, c'est nous puissions. Que nous puissions. Bien. Maintenant, aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire. Les pronoms compléments, COD, CO. Je vais lire, j'observe. Elle repasse la chemise. Elle repasse ma chemise. Elle repasse cette chemise. Elle a repassé la chemise. Bien sûr, on va tout d'abord relever où est le complément et on va essayer de le remplacer par un pronom complément. Comme on l'a déjà vu dans les leçons précédentes, les pronoms, en général, servent à éviter la répétition. Comme on a vu lorsqu'on a étudié le pronom démonstratif, les pronoms possessifs, les pronoms personnels sujets même, on les utilise toujours pour éviter la répétition. C'est ce qu'on va faire et on va comprendre aujourd'hui. Puisqu'on va étudier le pronom personnel complément, COD et COI, on va tout d'abord commencer par les pronoms COD, ça veut dire les pronoms qui remplacent un complément d'objet direct. Tout d'abord, je vais relever le complément d'objet direct. Elle repasse la chemise. Elle repasse quoi? La chemise. Donc, le complément, c'est la chemise. Elle repasse ma chemise. Elle repasse quoi? Elle repasse ma chemise. Le complément d'objet direct, c'est ma chemise. Elle repasse cette chemise. Elle repasse quoi? Elle repasse cette chemise. Le complément, c'est cette chemise. Et à la fin, ici, la différence entre les trois exemples et les derniers. Ici, le verbe est conjugué en temps simple. Ici, le verbe est conjugué en temps composé. On va savoir pourquoi. Donc, on a relevé les compléments d'objet directs. Maintenant, on va essayer de les remplacer par le pronom qui convient. Toujours, lorsque je veux remplacer un complément d'objet direct par un pronom, c'est le déterminant qui va m'aider à trouver le pronom qui convient. Ici, quel déterminant j'ai? Le, la, les. Là, c'est un article défini. Et là, le déterminant, c'est ma. Ma, c'est un déterminant possessif. Et ici, le déterminant, c'est cette. C'est un déterminant démonstratif. Maintenant, je vais répondre et on va faire les conclusions à la fin. Elle repasse la chemise. Elle la repasse. Elle repasse ma chemise. Elle la repasse. Elle repasse cette chemise. Elle la repasse. Donc, comme vous avez vu, lorsque j'ai remplacé le complément la chemise par un pronom, ou bien ma chemise par un pronom, ou bien cette chemise par un pronom, le pronom était le même. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux remplacer un complément d'objet direct par le pronom le masculin, la féminin, ou bien les pluriels, que lorsque j'ai comme déterminant du complément un article défini, ou bien un adjectif possessif, ou déterminant possessif, ou bien un déterminant démonstratif. Maintenant, je passe au dernier exemple. Elle a repassé la chemise. Là, comme vous voyez, c'était le verbe repasser dans tous les exemples. Ici, il était conjugué à un temps simple. Maintenant, il est conjugué à un temps composé. Je vais remplacer maintenant par un pronom. À l'apostrophe
A, bien sûr, car j'ai l'auxiliaire avoir. Repasser. Et comme vous voyez là, je vais accorder le participe passé avec le complément, pas avec le sujet, car lorsqu'on va étudier, lorsque le verbe est conjugué avec un temps composé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais avec le sujet. La même chose ici, il ne s'est pas accordé avec le sujet, il s'est accordé avec le complément, car le complément maintenant est placé avant le participe passé. Donc je fais attention. Lorsque j'ai le verbe conjugué à un temps composé et je vais remplacer un complément d'objet direct par un pronom, je dois accorder le participe passé avec le complément. Maintenant, on passe au deuxième exemple. Il veut du pain. L'élève a commis une faute. L'élève a commis plusieurs fautes. Là, les déterminants, ce sont différents des premiers exemples. Ici, j'avais comme déterminant un article défini, un déterminant possessif, un déterminant démonstratif. Là, vous voyez le déterminant, c'est du. C'est un déterminant partitif, article partitif, du masculin, de la féminin, des pluriels. Ici aussi, le déterminant, c'est un article indéfini, masculin 1, féminin 1 et le pluriel des. Ici, j'ai comme déterminant un adverbe, c'est lui qui détermine le nom. Là, lorsque j'ai ces déterminants-là, le pronom c'est on. Je vais répondre maintenant. Il en veut. L'élève a commis une faute. Le complément d'objet direct, c'est une faute. Je vais le supprimer, je vais le remplacer par l'autre nom en, toujours. L'élève en a commis une. Comme vous voyez, je n'ai pas supprimé le déterminant. Lorsque j'ai comme déterminant un article indéfini, un, une, des, un, une, ou bien un adverbe, plusieurs, ou bien un adjectif numéral cardinal, par exemple, j'ai acheté 3 robes. Le déterminant là, c'est 3. J'en ai acheté 3. Je vais continuer les réponses. L'élève a commis plusieurs fautes. L'élève a commis, je m'excuse, l'élève en a commis plusieurs. La même chose, lorsque le déterminant est un adverbe, je ne supprime pas l'adverbe, il reste dans sa place. Je supprime tout simplement le complément, comme je viens de faire ici, et comme j'ai fait ici. Donc, la réponse est l'élève en a commis plusieurs. Donc, je récapitule. Pour le complément d'objet direct, lorsque je veux le remplacer par un pronom complément, tout d'abord, je fais attention au déterminant. Lorsque le déterminant du complément est un article défini, un déterminant possessif, un déterminant démonstratif, le pronom c'est toujours le, la, les. Et je fais attention, lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, je dois accorder le participe passé avec le complément maintenant placé avant le participe passé. Dans le deuxième exemple, lorsque le complément d'objet direct est accompagné d'un déterminant partitif, ou bien un article défini, ou bien un verbe, ou bien un adjectif numéral cardinal, le pronom c'est toujours en.
Et lorsque j'ai un article indéfini, il reste à sa place. Un adverbe, il reste à sa place. Un adjectif numéral cardinal, il reste à sa place. Bien, maintenant, je vais vous lire, je retiens. Lorsque le complément d'objet direct a comme déterminant un article défini, le, la, les, un déterminant possessif, ma, ta, sa, mon, ton, son et la suite, ou un déterminant démonstratif, ce, cette, c'est, le pronom complément toujours est le, la, les. Mais quand le déterminant est un article indéfini, par exemple un D partitif du, de la D, un déterminant numéral cardinal, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, ou bien un adverbe ou plusieurs, le pronom est toujours en et je ne supprime pas le déterminant. Bien, maintenant, on va essayer de faire un exercice d'application. Je vais lire les questions. Bien sûr, la question remplace les compléments par un pronom complément. Un pronom complément. Première phrase. Le jardinier arrose les fleurs. Le jardinier arrose quoi? Les fleurs. Quel est le déterminant? C'est un article défini. Donc le pronom sera ou bien le, ou bien la, ou bien les. Là, j'ai les fleurs, c'est pluriel. Donc, je vais dire, le jardinier arrose. Le jardinier les arrose. La même phrase, je l'ai répétée, mais le verbe est conjugué en temps composé. Donc, je dois faire l'accord du participe passé avec le complément lorsque je vais le placer avant le verbe. Et je vais dire, le jardinier les a arrosés. Maintenant, je dois accorder le participe passé avec le complément. Le complément, c'était les fleurs. C'est pluriel, féminin. Donc, j'ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Deuxième phrase. Le chef cuisinier assaisonne les plats. Le chef cuisinier assaisonne quoi? Les plats. C'est un complément d'objet direct. Quel est son déterminant? C'est un article défini. Ça veut dire, je vais remplacer ou bien par le, ou bien par là, ou bien par les. Et je vais dire, le chef cuisinier les assaisonne. Maintenant, je remplace le complément par les et j'écris le verbe. Les assaisonne. La même phrase, mais je conjugue le verbe en temps composé. Ça veut dire, je fais attention, lorsque je vais remplacer par un pronom complément, je dois accorder le participe passé. Donc je vais dire, le chef cuisinier. Maintenant le pronom complément, bien sûr, il doit se placer avant l'auxiliaire. Les a assaisonnés. Les plats, c'est masculin, pluriel, donc j'ajoute le S du pluriel. Dernier exemple, j'ai visité
plusieurs monuments. J'ai visité quoi? Plusieurs monuments. Donc le complément, c'est plusieurs monuments à pour déterminant plusieurs. Donc je vais appliquer ce que j'ai appris pendant la leçon. J'ai visité plusieurs monuments. Je vais dire j'en ai visité plusieurs. Toujours, le pronom complément se place avant l'auxiliaire. J'en ai visité plusieurs. Et le déterminant va rester à sa place. Je supprime tout simplement le complément sans déterminant. Bien, je crois que vous avez bien compris la leçon. Pour les autres exercices, je vais vous les envoyer en WhatsApp. Maintenant, j'espère que vous avez bien compris.